Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 3 juin 2025. Il est pratiquement 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ça sera ce vendredi. Ce vendredi, donc la conférence, réunion table ronde d'Arménia, l'association culturelle Arménia, ici à Bourg-les-Valence. Ça sera le thème. L'Arménie est-elle en danger de disparition? Voilà donc le thème du débat de ce vendredi. On en reparlera, mes amis. Surtout, l'actualité hier a été marquée par deux gros événements. L'un, l'ouverture du consulat de France à Goris en Arménie avec la cinquième conférence décentralisée entre la France et l'Arménie, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région du Sunnique. Et surtout, regardez cette caricature. Donc, Nicole Pachinian qui accuse Etchmiadzin, qui accuse le Catholicos, Karekin II, sur des affaires personnelles, donc de sa vie familiale. Notamment, il accuse d'être le père, d'avoir une famille, tout simplement. Et il demande la démission, si c'est le cas. Il colporte quelque part une rumeur qui court en Arménie depuis des années, bien sûr. Mais bon, ce sont des attaques personnelles, comment dirais-je, ça montre quand même aussi le niveau du gouvernement arménien aujourd'hui acculé à faire de telles comment dirais-je, de telles déclarations. Il y a des Pachinians qui disent c'est le tien, non, c'est celui de la Sainte Vierge, et le petit qui dit papa envers le catholicos. Bon, c'est une caricature, hein, ça représente le contexte actuel, mais c'est peut-être pas la vérité, c'est une caricature liée à cet événement. Donc, suite à ces déclarations, entre l'Église arménienne et le gouvernement Pachinian, c'est la guerre totale. D'ailleurs, l'Église arménienne qui a eu des mots très très durs aussi envers Pachinian, hein, suite à une réunion qui s'est déroulée à Saint-Etchmiadzin, rapidement après cette déclaration. C'est dire que c'est quand même une corde sensible d'Etchmiadzin, du catholicos Karekin II, qui est ainsi accusé sur des affaires personnelles. Moi, je dirais que quand la politique va sur des accusations personnelles, on tombe bien bas, et que tout ce qui reste de l'ordre du personnel doit être mis à part. On le voit ici en France, hein, donc des attaques personnelles sont irrecevables en matière politique, en matière de démocratie. Il faut juger sur l'action des gens, des politiques ou des religieux, plutôt que sur leur comportement personnel. Voilà, même s'ils ne sont pas exemplaires, de toute façon, ça les regarde eux plutôt que la politique. Et Pachinian utilise cette dernière arme, je pense, parce qu'il est acculé. Le gouvernement Pachinian est aujourd'hui acculé. Il utilise ces dernières armes pour essayer d'attaquer, de contre-attaquer et de faire taire ses opposants, tout simplement. C'est pas une très très bonne chose pour l'Arménie que d'attaquer l'Église arménienne à travers le catholicos Karekin II d'Etchmiadzin. C'est mon avis, même si les hommes ne sont pas exemplaires, tout simplement, même si ce sont que des hommes, hein, face à la puissance divine. Voilà, il ne faut pas s'attaquer aux affaires personnelles dans ce genre d'attaque, ça peut aller très très loin. L'inauguration du consulat de France à Goris, donc hier, ça s'est passé dans la région de Sunnique, hein, donc profitant de cette rencontre entre justement de nombreuses personnalités donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Arménie qui étaient présentes à Goris. Donc l'inauguration s'est effectuée en présence de l'ambassadeur d'Arménie en France, Arman Khachaturian, et de l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Van Kostanyan, du gouverneur de la région de Sunnique, Robert Kougassian, du maire de Goris, Arush Arushanyan, et d'une délégation de la ville de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je reconnais notre maire Nicolas d'Aragon qui était aussi présent, donc de Valence, hein, voilà. Et puis de Bourg-les-Valence, Marlène Moyer. Une très 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 belle rencontre importante pour l'Arménie. Pourquoi importante pour l'Arménie? Parce que cette région de Sunnique est une région stratégique de l'Arménie, comme on le sait. Voilà. La France prend des mesures concrètes à la frontière arménienne. Donc conférence sur la sécurité à Goris, c'est ce qu'indique le, comment dirais-je, c'est ce qu'indique, pardon, je vais vous demander juste 2 secondes que je puisse me retrouver.
L'importance stratégique de la coopération arméno-française a été soulignée lors de la conférence de 2 jours sur la coopération décentralisée entre la France et l'Arménie, qui se tient à Goris, dans la région de Syunik. Donc voilà, c'est une déclaration aussi. Gilbert Luc de Vinas, le sénateur qui est le président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, qui a déclaré à Goris que la France devait aider l'Arménie à protéger ses frontières. Voilà donc l'importance de cette conférence. C'est une conférence très très stratégique dont l'Arménie avait besoin, il faut le souligner. D'ailleurs, tous les politiques, tant en Arménie que les élus français, ont souligné l'importance de ces relations entre la France et l'Arménie et cette conférence sur la coopération décentralisée dans cette région clé du Syunik. Voilà, le ministre de l'administration territoriale et des infrastructures d'Arménie, qui était aussi présent, hein, David Khoudatian, a participé à la cérémonie d'ouverture officielle de ce cinquième forum sur la coopération décentralisée. Dans son discours d'ouverture, le ministre a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné l'importance de la coopération décentralisée dans le domaine de la dynamique des relations interétatiques entre l'Arménie et la France, qui repose sur des bases institutionnelles solides. Voilà, la forte présence des collectivités territoriales françaises à ce forum témoigne de l'amitié séculaire de nos peuples, dont la profondeur s'est encore renforcée ces dernières années grâce au soutien constant de la France aux efforts de l'Arménie pour surmonter les défis régionaux, conférant à nos relations un caractère stratégique. C'est ce qu'a souligné le ministre des territoires d'Arménie lors de l'ouverture de ce cinquième forum. À tous les niveaux. Donc, l'ambassadeur de France, d'Arménie en France, Arman Khachaturian, il a aussi dit que cette conférence revêt un caractère stratégique, comme je dis tout à l'heure. Il a prononcé un discours lors de la séance plénière de cette cinquième conférence. Voilà, il a remercié bien sûr la France pour cet engagement auprès de l'Arménie, derrière l'Arménie, dans cette région du Syunik. Et aussi, on voit aussi dans la région de Vayotsol, de Geralkunik et de Tavouch, cette coopération décentralisée qui est renforcée, qui renforce la sécurité de l'Arménie, selon l'ambassadeur d'Arménie en France, qui était donc présent. Voilà, donc beaucoup de choses sur ces relations entre la France et l'Arménie à travers cette conférence, donc ce forum décentralisé qui se déroulera encore aujourd'hui. Donc ça a débuté hier avec aussi l'ouverture de consulat de France à Goris. Pourquoi Goris? Parce que c'est une ville de la francophonie tout simplement, hein. Au lieu de choisir Kapan, où l'Iran d'ailleurs a déjà ouvert un consulat, la France a ouvert son consulat à Goris, ville francophone proche de la francophonie. Et la Russie s'apprêterait peut-être aussi à ouvrir un consulat à Kapan, si les relations entre Yerevan et Moscou, qui connaissent un réchauffement, si ces relations permettent, a priori c'est Yerevan qui bloque l'ouverture du consulat de Russie à Kapan. Yerevan considérait, le gouvernement Pachinian considérait que la Russie était un petit peu une cinquième colonne, hein. C'était un peu l'œil de Moscou à travers ce consulat. Kapan demandait et l'Arménie retarde pour gagner du temps tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, l'actualité était surtout autour de ces deux axes, hein, donc l'ouverture de cette cinquième conférence décentralisée, donc de coopération décentralisée entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Syunik, entre l'Arménie et la France, avec cette ouverture du consulat. Et aussi, donc l'autre information, les accusations de Nicole Pachinian contre le Catholicos Karikin II, l'accusant d'être le père, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Voilà, donc quelque chose qui touche à nos cordes sensibles, surtout celle de l'Église, qui a réagi très 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 vite. Voilà, attaque personnelle qui est un petit peu, qui montre aussi la faiblesse aujourd'hui du gouvernement Pachinian, qui est bloqué au niveau du traité de paix par Aliyev, hein. Le couple maléfique turco-azéri ne veut pas signer la paix et le gouvernement Pachinian est un petit peu bloqué, donc est dans une impasse quelque part, et elle essaye de museler son opposition, surtout le Catholicos Karikin II qui avait pris des positions claires sur notamment les Arméniens de l'Artsakh, le droit au retour et puis la défense des prisonniers de guerre illégalement détenus en Azerbaïdjan.
et Pachinian qui utilise les dernières cartouches pour contrer par des méthodes qui ne sont pas très démocratiques d'attaquer la personne humaine et sa vie privée, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée.